Maman arrive. Je m'appelle David, et j'ai une histoire à vous raconter. Lorsque j'avais 8 ans, j'ai vécu quelque chose de complètement incroyable et effrayant, mais pour une raison que j'ignore, j'avais tout oublié de cette histoire, comme si ça avait été tout simplement effacé de ma mémoire. Mais il s'est passé quelque chose ce matin, et tout m'est revenu, absolument tout. Je me rappelle à présent des moindres détails de cette nuit horrible, et de cette horreur sans nom qui m'a pourchassé. Et tout ça, c'est à cause d'un simple jouet pour les enfants. Le Tattletale. Dans les années 90, bon nombre de nouveaux jouets voyaient le jour. Des plus simples aux plus high-tech. Vous connaissez sans doute les Furbies, ou encore les Tamagotchi, deux jouets très populaires de l'époque. Ces deux jouets étaient très éducatifs, mine de rien. Ils vous apprenaient à vous occuper d'une créature, et à subvenir à leurs besoins. Ils agissaient un peu à la manière d'animaux de compagnie. Et le Tamagotchi, par exemple, se mettait même à sonner très fort lorsque la créature avait faim, soif, ou lorsqu'elle était sur le point de mourir. Je me souviens qu'à l'époque, je transportais mon Tamagotchi absolument partout, allant même jusqu'à le mettre dans mon sac à dos, avant d'aller à l'école. Le souci, c'est qu'il était très capricieux. Et si par malheur, il n'était pas nourri à temps, il pouvait très vite mourir de faim. Il fallait donc faire constamment attention à ses besoins, pour qu'il continue de vivre paisiblement. Pour Noël, j'avais commandé un jouet que tous mes amis avaient et pas moi. Un Furby. C'est simple. Un Tamagotchi reste une sorte de petite console numérique. La créature était pixelisée, sur un écran très petit, en noir et blanc. Rien de plus. Mais le Furby, lui, c'était la perfection à mes yeux. C'était une sorte de petite peluche, un mélange entre un hibou et un chat. Vraiment très mignon. Il parlait, pouvait entendre, et était à mes yeux le digne remplaçant du Tamagotchi. Mais j'avais beau supplier à ma mère de m'en acheter un, elle refusait systématiquement. Nous n'avions pas les moyens, car ma mère ne travaillait pas à ce moment-là, et mon père était au chômage. Mais ça, je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Et après 2 semaines de bataille, j'ai baissé les bras. Je m'étais résolu. Je savais que je n'aurais jamais de Furby. Alors, vu que je ne m'attendais pas à recevoir un Furby pour Noël, je n'ai rien commandé, et j'ai dit à ma mère de choisir un cadeau pour moi. Ce qu'elle a fait. Le jour avant Noël, j'étais dans ma chambre, en train de jouer avec ma Game Boy. Mon père et ma mère étaient en train de discuter, mais je n'arrivais pas à entendre ce qu'ils disaient. Je me suis donc mis à genoux, et j'ai collé mon oreille contre le parquet. Ma mère était en train de dire à mon père qu'elle avait fait le tour de tous les rayons, et que c'est la seule chose qu'elle ait trouvée qui ressemblait à un Furby. Elle parlait d'un jouet qui ne coûtait pas très cher, et qui venait tout juste de sortir, une créature de compagnie, dont il faut s'occuper le mieux possible. À ce moment-là, mon cœur s'est mis à battre si fort d'excitation, que j'ai failli crier de joie. Je n'ai pas voulu en entendre davantage, et c'est avec le sourire que je me suis plongé de nouveau sur la Game Boy. Vous connaissez sûrement cette sensation, celle d'être si impatient, qu'on est sur le point de faire la pire bêtise qui soit. Par exemple, être si impatient de voir la réaction d'un ami, car on lui a préparé un cadeau d'anniversaire génial, qu'on le lui offre avant son anniversaire. Ou alors quand on est si impatient d'avoir sa nouvelle voiture, que l'on a décidé de faire un crédit beaucoup trop tôt, dans une période où on n'est pas forcément à l'aise financièrement. Eh bien, les enfants éprouvent parfois la même chose, mais avec les cadeaux de Noël. C'est pour ça que dans la nuit du 24 décembre, après avoir mangé avec ma famille, j'ai décidé de descendre les marches alors que tout le monde dormait, et que j'ai entrepris d'ouvrir mon cadeau de Noël en avance, car j'étais réellement impatient de tester ce nouveau jouet. Dans ma famille, on a tendance à laisser toutes les décorations de Noël allumées à l'extérieur, même en pleine nuit. Mes parents avaient la fâcheuse tendance d'essayer de rivaliser avec nos voisins, qui nous battaient chaque année d'ailleurs, en mettant des décorations de Noël jusque dans le jardin. Je n'ai jamais trop compris pourquoi ils faisaient ça, car à mes yeux, notre maison restait la plus belle du quartier. Mais ce soir-là, ça m'a au moins servi à quelque chose. Tous les volets étaient ouverts, et donc, les décorations extérieures se projetaient jusqu'à l'intérieur de la maison. Du coup, je n'avais pas besoin d'allumer de lumière pour savoir où marcher, ce qui m'a permis de rester le plus discret possible alors que je descendais les marches, ou lorsque je me suis dirigé vers le sapin de Noël qui se trouvait dans le salon. Mais dans le doute, j'avais quand même pris avec moi ma lampe torche à manivelle, juste avant de quitter ma chambre. Lorsque je suis arrivé à 1 mètre du sapin, je l'ai directement remarqué. Un cadeau, entouré d'un joli papier rouge pétant. Sans même lire l'étiquette, je savais que c'était le mien. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais j'avais la sensation que ce qui se trouvait à l'intérieur avait vraiment hâte que je joue avec lui. J'ai jeté un regard tout autour de moi, pour être certain que personne ne voit ce que j'étais sur le point de faire, et j'ai empoigné le cadeau, sans la moindre hésitation. J'ai marché avec sous le bras, jusqu'au canapé du salon. Je me suis mis assis,
et j'ai délicatement desserré le nœud, de sorte à ce que je puisse remballer le cadeau, après avoir joué quelques minutes avec. Je ne voulais pas gâcher la surprise de maman. C'était donc la seule règle que je m'étais fixée. Faire en sorte qu'elle ne sache jamais ce que j'ai fait ce soir-là. Après quelques secondes, la boîte en carton commençait à se dévoiler. J'ai pu entrevoir le haut du carton, et j'ai donc vu le nom du jouet qui m'attendait. Le Tattletale. Je ressentais des frissons au fur et à mesure que je déballais le cadeau, car il y avait une fine couche de plastique transparente, derrière duquel je voyais se dévoiler, petit à petit, l'adorable créature. De belles petites oreilles en pointe, des yeux bleus magnifiques, et un adorable petit nez en forme de cœur. Il était recouvert d'une fourrure violette, qui contrastait parfaitement avec la couleur de ses yeux. Je l'ai observé de longues minutes, les yeux brillants d'excitation. Après cet instant de contemplation, je l'ai tourné pour essayer de trouver le bouton pour le mettre en marche. Mais je n'ai pas eu le temps de le trouver, puisqu'au même moment où je regardais à l'arrière du Tattletale, la créature a parlé. J'ai été si surpris que j'ai failli le lâcher sur le sol, mais la surprise a vite été éclipsée par l'émerveillement. Je n'avais aucune idée de comment il s'était allumé, mais cela importait peu à ce moment, car je n'avais qu'une envie, m'occuper de mon futur jouet préféré. C'est alors que je me suis rendu compte de quelque chose de très bête. Il avait faim, oui, mais je ne savais même pas comment le nourrir. Je me suis alors saisi de la boîte en carton et scruté l'arrière, mais il n'y avait aucune information concernant le fonctionnement du jouet. J'ai alors regardé à l'intérieur, dans l'objectif de tomber sur un mode d'emploi ou quelque chose de similaire, mais je n'ai pas trouvé de mode d'emploi, car à la place, il y avait deux VHS. L'une d'elles s'appelait tout simplement Tattletale. Sur l'autre était écrit Mama. J'ai alors tendu l'oreille en direction des escaliers, juste pour être certain que la porte de la chambre de mes parents était bien fermée. Mon père ronflait beaucoup, mais surtout bruyamment. Si la porte avait été ouverte, ça aurait résonné jusque dans le salon, mais ce n'était pas le cas. Alors, j'ai saisi la cassette qui s'appelait Tattletale et me suis dirigé en direction de mon magnétoscope. J'ai allumé la télé, et mis le son au plus bas, et inséré la VHS. Et après un instant de silence, sur un fond noir, la vidéo a commencé. Tattletale, le bébé qui parle, touche-le et écoute-le te dire, Tattletale, c'est moi. Tu peux lui donner des friandises, il mange réellement, et il te laissera un cadeau incroyable. Il sait quand maman est là, tu peux jouer à faire semblant avec tous ses amis, et il n'arrêtera jamais de parler. Nourris-le, câline-le, fais-le dormir, car vous serez amis pour la vie. Tattletale, le bébé qui parle, touche-le et écoute-le te dire, Tattletale, c'est moi. La vidéo s'est ensuite arrêtée d'elle-même, et la cassette est sortie du magnétoscope. Je n'étais pas tout à fait certain de ce que je venais d'entendre. Je pouvais lui donner des friandises, et il les mangera réellement. Comment était-ce possible? Je ne me suis pas posé plus de questions, et je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai pris une chaise, et l'ai posée devant le meuble où papa cachait les bonbons. J'ai ouvert la petite porte, et j'ai pris le pot de sucrerie. Je n'ai pas attendu plus longtemps, et l'ai ouvert. J'ai pris 2 bonbons Harlequin, et je les ai mis dans la bouche du Tattletale. J'ai attendu quelques secondes à peine, et là, j'ai vu sa petite bouche se refermer. J'ai entendu un bruit de mastication, et puis, sa bouche s'est réouverte, pour afficher son mignon petit sourire habituel. J'étais à la fois choqué et impressionné. Le Tattletale pouvait manger réellement. La vidéo n'avait donc pas menti. Il était comme un Furby, mais en version améliorée. Je pensais alors à mes amis, qui seraient sûrement devenus verts de jalousie en voyant mon nouveau jouet. Il ne s'est pas fait prier bien longtemps. Je l'ai directement serré très fort contre ma poitrine. Faire d'un enfant le petit garçon le plus heureux du monde méritait bien un immense câlin. J'ai serré le Tattletale contre moi une bonne dizaine de minutes au moins, à tel point où je commençais à m'endormir. Je lui ai fait un énorme bisou sur le front, puis je me suis demandé comment je pouvais bien l'éteindre. Je n'avais qu'une envie, jouer toute la nuit avec lui. Mais il fallait que j'attende le matin. Je n'avais pas le droit d'être en bas à cette heure-ci, et encore moins avec mon cadeau de Noël dans les mains, alors que je n'étais censé le déballer que le matin suivant. Seulement, je ne savais même pas comment l'allumer, alors l'éteindre, n'en parlons pas. Dormir? Était-il possible qu'il s'éteigne de lui-même lors de ses périodes de sommeil? Et avec un peu de chance, il ne se réveillerait qu'au petit matin. Après tout, il était bien capable de se nourrir réellement, non? Je me suis donc mis sur le canapé avec lui, et l'ai posé juste à côté de moi. Vu qu'il était censé avoir sommeil, je l'ai couché sur le côté. Et là, après un instant, j'ai vu ses paupières se fermer petit à petit.
Ce jouet était criant de réalisme. Je l'ai ensuite déplacé tout doucement et l'ai délicatement glissé dans sa boîte. J'ai remis la cassette par-dessus, puis j'ai refermé le couvercle tout doucement pour ne pas le réveiller. J'ai ensuite remballé le cadeau comme il était à l'origine, avec le papier rouge dont j'avais pris soin de ne pas déchirer. Après avoir reposé mon cadeau près du sapin, j'ai commencé à monter les marches en direction de ma chambre, sur la pointe des pieds. Mais en milieu de chemin, je l'ai entendu. Je l'avais sûrement réveillé en reposant le cadeau. Je me suis dépêché de descendre les marches. Je ne savais pas si c'était la panique, mais j'avais l'impression qu'il criait de plus en plus fort. Je suis arrivé devant le sapin, et à la manière d'un démineur, j'ai déballé le cadeau en mêlant précision et rapidité. Il ne fallait surtout pas que je déchire le papier. Après avoir réussi à retirer le papier, j'ai ouvert le carton. Je l'ai ensuite sorti de sa boîte. Ses yeux étaient grands ouverts, il ne souriait plus. Il avait peur. Je l'ai alors serré contre moi et lui ai chuchoté que tout allait bien. Lorsque je l'ai regardé une nouvelle fois, son sourire était de nouveau apparu. J'étais rassuré. J'avais conscience que ce n'était qu'un jouet, mais je m'étais déjà beaucoup attaché à lui. Quel glouton, avais-je pensé. J'ai donc été en direction de la cuisine et répété la même opération que précédemment pour atteindre le meuble en hauteur. Je lui ai donné 3 arlequins cette fois. Question d'être certain qu'il n'ait pas faim dans la nuit, s'il devait se réveiller à nouveau. Et alors que je tendais le bras pour reposer le pot en verre dans le meuble, il a parlé. Ça m'a surpris, et le pot m'a échappé des mains. Il est tombé sur le plan de travail, pour ensuite rebondir sur le carrelage. 1 rebond, 2 rebonds, 3 rebonds, puis plus rien. J'étais passé à 2 doigts d'une mort certaine, et je venais de vivre un pur miracle. Le pot en verre ne s'était pas brisé, mais le bruit avait été particulièrement fort, assez pour alerter mes parents si la porte de leur chambre avait été ouverte. Mais Dieu merci, ce n'était pas le cas. Pourquoi le Tattletale avait crié? J'ai fait un tour de la pièce, et j'ai remarqué qu'elle était particulièrement sombre. Dans la cuisine, la lumière des décorations extérieures avait du mal à passer. J'ai donc sorti ma lampe à manivelle, et l'ai tournée. Ensuite, je l'ai allumée, et j'ai éclairé le Tattletale pour voir s'il allait bien. Il ne souriait pas, et arborait un étrange rictus, comme s'il était effrayé. Ses yeux mécaniques balayaient de droite à gauche. Et après ça, il a parlé. Ses yeux continuaient de balayer la pièce, pendant que je réfléchissais à ce qu'il venait de dire. Mama, était-il possible qu'il puisse détecter la présence de ma mère? Que la chute du pot l'ait réveillée? Mais avant que je ne puisse vérifier, il y a eu comme un étrange bruit d'électricité. Et d'un coup, toutes les lumières extérieures se sont éteintes en même temps. Désormais, il ne me restait plus qu'une source de lumière. Ma lampe à manivelle. Le Tattletale avait immédiatement gémi. Je l'ai alors éclairé avec ma lampe torche, mais il paraissait toujours aussi effrayé. Ses yeux continuaient de balayer la pièce à droite et à gauche. Moi aussi j'étais effrayé, car je ne savais pas ce qui avait fait sauter les plombs. Les mains tremblantes, j'ai pris le Tattletale dans les mains, et je me suis dirigé vers le canapé. Mama, c'était le nom de la 2e VHS. Je l'avais complètement oublié jusque-là. Je me suis alors dirigé vers le salon avec ma lampe torche. Cette dernière s'éteignait parfois. Il fallait alors que je m'empresse de tourner la manivelle pour la rallumer, sans quoi le Tattletale risquait de se mettre à crier. Je suis vite arrivé devant le carton, et j'ai fouillé à l'intérieur. J'ai fini par trouver la VHS qui portait le titre Mama. Je l'ai saisie, et me suis dirigé vers le téléviseur. Par chance, les plombs n'avaient pas sauté partout. A priori, ce n'était que les lumières extérieures qui avaient été touchées, car le téléviseur fonctionnait, et le magnétoscope aussi. J'ai inséré la cassette dans le lecteur, et comme précédemment, c'est après un petit silence que la vidéo s'est lancée. Sur l'écran, je pouvais voir une étrange silhouette, floutée, de ce qui semblait être une sorte de rat. Les enfants pensaient que maman ne les retrouverait jamais si elle ne pouvait pas les voir. Mais même si maman ne pouvait pas les voir, elle pouvait les entendre. Le son de leurs petits pieds a mené maman jusqu'à eux. Et maman a retrouvé les enfants, tous sans exception. Va-t'en, maman. Puis, elle les a remis dans leur lit. Maman veille sur toi. J'ai peur. Viens voir maman. Le magnétoscope a éjecté la cassette. Et là, le Tattletale a parlé. Maman est derrière toi. L'instant d'après, juste derrière moi, j'ai entendu le même bruit que lors de la coupure de courant. Je me suis retourné, et juste à côté du sapin qui était à présent éteint, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. 2 yeux rouges brillaient dans le noir, les mains tremblantes,
J'ai tourné la manivelle et pointé ma torche en direction du sapin. J'ai vu une silhouette d'1 mètre de haut au moins, les yeux rouges brillants, semblable à une sorte de rat. Ses oreilles étaient déchirées, ses dents pointues arrivaient presque au niveau de son menton. Le rat ressemblait étrangement au Tattletale, mais c'était une version de lui beaucoup plus glauque, plus effrayante et menaçante. La lumière de ma lampe s'est mise à clignoter, alors que mes yeux étaient exorbités de peur. Et sans prévenir, elle s'est éteinte. Viens voir maman. J'ai paniqué et ai couru le plus vite possible en direction de la buanderie. Derrière moi, je pouvais entendre cet étrange bruit électrique et mécanique que j'entendais précédemment. L'énorme rat était à ma poursuite. Mais je suis arrivé à temps et refermé la porte derrière moi rapidement et ai allumé les lumières, Viens voir maman. le cœur battant à tout rompre. La porte n'avait pas de serrure, ni de poignée. J'ai donc dû mettre tout mon poids contre elle. La chose qui se trouvait derrière poussait elle aussi, Maman veille sur toi. et avait une force incroyable. J'étais en pleurs, dans une panique des plus totales, à tel point que j'ai failli abandonner et relâcher la porte. Mais par chance, l'immense rat ne poussait plus contre elle. La pression s'était progressivement relâchée. Encore un peu, et l'horrible rat n'aurait fait qu'une bouchée de moi. Je n'étais qu'un enfant, et n'avais pas assez de force pour rivaliser contre lui. Maman est partie. Le Tattletale dans mes bras semblait savoir ce qu'était cette chose. C'était Mama. La chose qui avait parlé dans la vidéo. Cette chose était censée veiller sur ses enfants, et j'en tenais un dans les mains. J'ai directement compris pourquoi cette chose était à ma poursuite, car je n'avais pas réussi à subvenir aux besoins du Tattletale à temps. Et lorsqu'il parle, Mama l'entend, qu'importe l'endroit où il se trouve. Je me suis mis à pleurer en pensant à tout ça. Qu'étais-je censé faire? Mama était dans la maison. Si je me mettais à hurler pour réveiller mes parents, ces derniers mettraient du temps à arriver, et Mama pousserait de nouveau contre la porte, et ne ferait qu'une bouchée de moi ensuite. J'étais piégé. Je n'avais qu'une solution qui s'offrait à moi. Patienter dans cette pièce, en attendant le petit matin, car se faire engueuler pour avoir ouvert un cadeau trop tôt, c'est tout de même moins pire que de se faire manger vivant par un rat géant. Alors que je pensais à une autre solution, le Tattletale m'a sorti de mes pensées. Tattletale a faim. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Il fallait que j'agisse vite. J'avais 2 choix. Ouvrir la porte et m'exposer au risque de me faire dévorer vivant, mais avec une petite chance de pouvoir nourrir le Tattletale. Ou rester dans la buanderie, alors que le jouet crierait de plus en plus fort, me condamnant à une mort certaine, car Mama forcerait la porte sans effort. J'étais en pleurs et en sueur, mais je n'ai pas réfléchi plus longtemps. J'ai tourné la manivelle de ma torche rapidement et l'ai allumée. Puis, j'ai ouvert la porte. J'ai balayé la pièce avec ma lampe torche, mais Mama n'était pas là. J'ai alors pointé ma lampe en direction de la cuisine, et j'ai soufflé un grand coup, prêt à courir et à me saisir des bonbons rapidement. Mais à peine ai-je réussi à franchir la porte, que le Tattletale s'est exclamé. Tattletale a faim. Ma lampe torche s'est mise à clignoter, et sur ma gauche, j'ai entendu l'étrange bruit mécanique. Je n'ai pas cherché à réfléchir, et j'ai foncé en direction de la cuisine. Je sentais que quelque chose était à ma recherche. J'entendais des petits pas rapides se trimballer derrière moi pendant ma course. Mais j'ai pas cherché à vérifier. Je suis monté en un bond sur le plan de travail, manquant de chuter, et je me suis empressé d'ouvrir le couvercle pour y prendre une poignée de bonbons. Je tremblais encore, alors que je déballais 2 d'entre eux, et une fois terminé, je les ai directement mis dans la bouche de la créature. Je n'entendais plus aucun bruit à présent. Mama ne semblait plus être à mes trousses. J'ai repris mon souffle, et j'ai réfléchi. Je n'avais que très peu de solutions. Je pouvais attendre toute la nuit, en subvenant aux besoins du Tattletale. La solution était bien trop longue à mon goût. Il devait être à peine 1h du matin à ce moment. Sinon, je pouvais discrètement monter sans alerter Mama, pour réveiller maman. Mais ma mère aurait été folle de rage, et ses cris auraient alerté Mama, qui serait venue jusque dans la chambre de mes parents. Mama semblait être tout aussi sensible au bruit qu'aux cris de son enfant. Sinon, j'avais la 3e solution. Abandonner le Tattletale loin de la maison, et repartir me coucher en priant pour que Mama ne me retrouve pas. Cette solution me semblait être la plus fiable, car lorsque le Tattletale criera à l'extérieur et que Mama se précipitera en sa direction, moi, je serai déjà très loin, au chaud, dans mon lit, à attendre dans la peur que le jour se lève. J'ai regardé une dernière fois les yeux du Tattletale. Je ne sais pas s'il était vraiment coupable de tout ça, car même dans la VHS, le jouet semblait avoir peur de Mama. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que j'éloigne Mama le plus loin possible d'ici. J'ai alors tourné la manivelle une nouvelle fois, et j'ai allumé la lampe. Je l'ai pointée tout d'abord dans le salon, pour voir si Mama y était. Mais rien. Le silence régnait en maître.
La porte d'entrée étant fermée à clé, j'avais dans l'idée de sortir par la fenêtre. Les larmes aux yeux, je les serrais fort contre moi. Je savais que c'était sans doute la dernière fois que je le reverrais. Et même avec tout ce qui se passait, j'étais peiné de devoir me débarrasser de lui. J'étais sur le point de fuir mes responsabilités. Mais je n'avais pas le choix. J'ai marché ensuite en direction de la fenêtre, en regardant partout autour de moi. Mais c'est en braquant ma lampe vers le sapin que je l'ai vu. Mon corps s'est figé, et je n'ai pas osé l'éclairer totalement. La bête semblait surtout alertée par le bruit, et les cris de son enfant. Mais je ne voulais pas prendre de risques. J'ai posé ma lampe torche sur la bordure de la fenêtre, et j'ai tourné la poignée. Je pouvais voir les 2 yeux rouges brillants juste en dessous du sapin, et j'ai prié pour qu'elle ne me remarque pas. Je voyais les yeux rouges se déplacer de droite à gauche. Mama marchait doucement, mais semblait ignorer ma présence. J'ai donc tiré la poignée, et j'ai ouvert la fenêtre. J'ai enjambé la bordure, et suis passé de l'autre côté. La ville était plongée dans le noir. Si ce n'est que les quelques décorations du voisin, il n'y avait que les lampadaires qui éclairaient suffisamment. J'avais dans l'idée de rejoindre le lampadaire le plus proche, qui se trouvait déjà bien assez loin de la maison, pour poser le Tattletale en dessous, et repartir le plus vite possible. Seulement, je n'avais pas pris en compte un petit détail. J'avais laissé ma lampe torche sur le bord de la fenêtre, toujours allumée. Et là où je me trouvais, le Tattletale et moi étions plongés dans la pénombre. J'ai entendu le bruit mécanique, et j'ai vu l'horrible tête de Mama apparaître sur le rebord de la fenêtre. J'ai sprinté le plus vite possible en direction du lampadaire, pendant que derrière moi, des cris horribles retentissaient. Je ne savais pas si j'allais réussir à atteindre le lampadaire, mais je devais essayer. Ma vie en dépendait, mais j'ai perdu tout espoir en me retournant pendant ma course. Mama était bien plus rapide que moi, et gagnait en terrain. Elle avait la gueule grande ouverte, prête à me mordre, et continuait de courir en de petites mais rapides enjambées, directement en ma direction. Et alors qu'elle se trouvait à seulement 1 ou 2 mètres de moi, les larmes aux yeux, la panique au ventre, j'ai jeté le Tattletale de toutes mes forces en direction de chez les voisins. Je l'ai jeté si fort que la fenêtre sur laquelle le Tattletale a frappé s'est brisée sous le choc. Ce dernier a alors disparu dans un fracas à l'intérieur de la maison de chez les voisins. Et la dernière chose que j'ai entendue, c'est le Tattletale dire « Je me suis arrêté dans ma course, épuisé, prêt à accepter mon horrible sort. Je me suis retourné pour voir où Mama se trouvait, et elle était là, à seulement 1 mètre de moi. Mais elle ne courait plus elle non plus. Elle me fixait droit dans les yeux, sans bouger. Sa tête s'est rapidement tournée en direction des cris, pour revenir quasi instantanément sur moi. Elle hésitait. Je savais qu'elle voulait rejoindre son enfant, mais j'étais également un danger à ses yeux. Mais là, j'ai été sauvé par un événement auquel je ne m'attendais absolument pas. C'était quoi ce bruit? Qui est là? Mes voisins étaient réveillés. Mama s'est tournée vers la maison des voisins. Elle a lâché un étrange cri. Maman veille sur toi. Puis a sprinté en direction de la maison. L'instant d'après, je la voyais passer par la fenêtre en un bond et disparaître dans la noirceur de la pièce de la maison des voisins. Je n'ai pas cherché à comprendre, et j'ai également sprinté en direction de ma maison. Je suis passé par la fenêtre, les refermé derrière moi, et me suis empressé de me débarrasser du papier cadeau, mais également du carton. J'ai pris soin de mettre ça tout au fond de la poubelle, pour être sûr que mes parents ne tombent jamais dessus. J'ai ensuite monté les marches en direction de ma chambre. J'ai fermé ma porte, mes volets, et je me suis caché sous la couette. J'ai fermé les yeux, et j'ai dormi presque instantanément à cause de l'épuisement. Le lendemain, c'est ma mère qui est venue me réveiller, alors que les rayons du soleil pénétraient doucement ma chambre. Elle m'a fait un immense câlin, et m'a demandé de descendre pour déballer mes cadeaux. À ce moment-là, j'imaginais qu'elle n'avait pas encore vu que mon cadeau avait complètement disparu. Mais qu'importe, j'étais prêt à me faire rouspéter correctement. Je préférais ça que de me faire dévorer par Mama, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai descendu les marches, et je me suis dirigé vers le salon, près du sapin. Papa et maman se tenaient là, et me souriaient. Maman s'est approchée de moi, et m'a expliqué qu'elle n'avait pas trouvé de Furby, mais qu'à la place, j'avais une autre surprise. Elle m'a tendu un paquet cadeau bleu. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer, mais j'ai ouvert le cadeau, sans attendre. À l'intérieur, se trouvait une sorte de Furby, mal conçu. On voyait clairement que c'était là une sorte de contrefaçon, et d'après ce qui était écrit derrière la boîte, le Fouibi, comme il l'appelait, n'était ni capable de manger, ni de dormir. En revanche, ça lui arrivait parfois de parler. J'ai regardé maman, et j'ai souri. Nous nous sommes tous fait un câlin au pied du sapin, et nous avons passé un agréable Noël. Comme je vous l'ai dit,
Je ne me souvenais d'absolument rien. Je crois même qu'après une semaine, j'avais déjà oublié tous les événements liés à Mama. Voilà seulement que je me pose la question de qui a bien pu déposer ce cadeau au pied de mon sapin ce soir-là. Le cadeau n'était clairement pas de mes parents. Mais alors, qui me l'avait offert? Comme je vous l'ai dit au début de mon récit, c'est seulement depuis ce matin que toute ma mémoire est revenue et que je me rappelle de tous les événements de cette nuit. J'étais en visite chez mes parents. Ils n'ont jamais déménagé depuis ce fameux soir. J'ai revu les rues, les paysages et la maison de mon enfance. Je n'avais pas remis les pieds ici depuis au moins 6 ans. Je suis entré chez mes parents et nous avons partagé un petit déjeuner tous les 3. C'était vraiment agréable. On se rappelait le bon vieux temps. On parlait de mes études, mon enfance, ou encore de mes anciens camarades de classe. Mais alors que j'étais parti dans une longue conversation avec eux, quelqu'un a sonné à la porte. Je me suis proposé pour aller ouvrir, pensant au facteur, vu qu'on approchait les 11 heures. Mes parents étaient vieux à présent, et je souhaitais limiter leurs mouvements le plus possible. J'ai alors ouvert la porte, et c'est une femme d'à peu près mon âge qui se trouvait derrière elle. Elle souriait. Eh bien, ça fait un moment que je vous attends. Bonjour, désolé, je n'habite pas ici. Mon père est en train de manger. C'est sans doute à lui que vous souhaitez parler. Elle continuait de sourire. Elle m'a tendu quelque chose. Vous savez, depuis que vous l'avez jeté par la fenêtre, je m'en suis occupée tous les jours. Mais j'en ai assez donné, et à présent, vous devez reprendre votre rôle. Il a sa maman, mais il a aussi besoin de son papa. Dans ses mains, elle tenait le Tattletale.